Agnebi TV, info. Au sommaire de cette édition, 4000 Burkinabés envahissent les terres, disons les forêts de l'Agnebi-Tiassa. 4000 Burkinabés, vous l'avez bel et bien entendu, chassés des forêts de l'Ouest, se sont installés clandestinement dans les forêts de Yapo, dans le département d'Agboville. Les abeilles Pro-Boukourou se signent alors d'une pétition pour exiger le départ immédiat de ces envahisseurs burkinabés de leurs forêts. Litige des terres entre les populations de Rimakoudje 1 et les populations de Bangui. Le sénateur Innocent Béou Ekissi menace et avertit le directoire des chefs et rois d'Agboville et le conseil régional de l'Agnebi de ses intentions. Activité du président du conseil régional de l'Agnebi-Tiassa, l'honorable Martin Mbolo a posé ce week-end la première pierre d'une école à Nzanoua, des latrines pour les 3 lycées d'Agboville. Aussi a-t-il remis, il faut le dire, une ambulance à l'hôpital de Grand Moquier. Voilà pour les titres de cette édition. Venons-en maintenant, mesdames et messieurs, au développement de cette actualité. Nous vous le disons en titre, les abeilles Krobou ont signé ce week-end une pétition pour exiger le départ sans condition de 4000 Burkinabés, vous l'avez bien entendu, 4000 Burkinabés qui se sont installés, gros gens comme des vents, dans leur forêt. Écoutons ici le chef Ndori, il est le président du directoire des chefs et rois dans le département d'Agboville. Des mafias s'organisent depuis l'ouest de la Côte d'Ivoire pour venir envahir les forêts et d'Agboville et de la Mé, chez nous ici, et surtout dans la forêt de Yapo Abel. Il y a des grandes plantations qui sont en train de se réaliser actuellement dans la seule forêt classée qui nous reste sur la voie ici. Et les organisateurs de ces ventes-là, c'est les Burkinabés qui sont venus depuis Guiglo. Le Zagui était, moi aussi j'y étais. J'ai laissé des contacts. Et dans le mois de décembre, mes contacts de Guiglo m'ont appelé à Nanandori. Il y a des gens qui sont chez nous ici et qui sont en train de vendre les terres d'Agboville et d'Azopé depuis le mois de décembre. Et il n'y a pas une semaine et demie, quand des frères baoulés, au nombre de 5-6, sont venus chez moi à la maison, accompagnés par un notable de la Giga, pour me dire que ces Burkinabés ont pris environ 12 millions de francs. Pour leur donner des parcelles de terre dans la forêt Abel, ici, entre Azagui et Yapo. Et j'ai envoyé les missions à la maison, et effectivement fait des photos. En dehors du bordure de la route qu'on voit, la forêt a été détruite massivement. Malheureusement pour eux, après avoir payé ces 12 millions, quand d'autres Burkinabés sont venus, les Burkinabés distributeurs de notre forêt les ont chassés les baoulés pour donner les parcelles qui leur avaient attribué auparavant à ces Burkinabés là encore. Donc fâchés, ils sont venus me voir. Et parmi eux, un de mes contacts de Guiglo. Ils m'ont donné les noms des principaux activistes de cette distribution. Ils ont de tout détruire. Alors je suis allé voir le ministre des Forêts. Le directeur de cabinet m'a reçu. Je lui ai fait la commission que les jeunes sont venus me faire. Je lui ai dit que les jeunes, les Bovines sont venus me voir pour dire que jusqu'à fin juin 2018, si ces intrus-là sont là, eux, ils vont s'organiser pour les dégager. Ce n'est pas une menace, ils sont venus me voir. Ils me préviennent que eux-mêmes, si les installations ne font plus, eux, ils vont s'organiser entre les villages pour chasser tous ceux qui sont en train de détruire la forêt classée. Pour dire que, effectivement, en plus de la forêt déclassée qui est mal répartie et pour laquelle nous sommes un peu perdants, les quelques forêts classées qui sont là, elles s'organisent depuis l'ouest du pays pour venir les vendre au nez et à la barbe de tous. Parce que quand j'en ai parlé, ils ont dit non, on est au courant, mais comme ils sont armés, on est en train de voir si on peut former une milice spéciale pour les combattre. Mais entre-temps, ils continuent de détruire et de vendre. Or, ce que nous avons vu à Guiglo là-bas, nous ne souhaitons pas, le député et qui s'y est d'accord avec moi, nous ne souhaitons pas que ça arrive ici. Or, c'est en train d'arriver à Agboville ici. Parce que c'est les mêmes qui sont partis depuis Guiglo et qui sont installés entre Azagui et Yapo, en train de détruire la grande forêt qui est là. Alors, notre devoir est de vous informer
et les élus, et les chefs. Mais en tout cas, beaucoup de jeunes sont venus me voir et disent, chef, si jusqu'en juin ils sont là, nous on va les chasser. Et j'ai dit au directeur du cabinet du ministre de Forêt, j'ai dit, il t'en supplie, si l'État ne fait rien, nos jeunes du village, avec gros pour les voir en là. Mais s'ils sont trompés, ils ont tué un seul là. Il faut dire que leur ressortissants sont dans tous nos villages. Ça va chauffer pour eux. Donc l'État Dakar, mais c'est la vérité. L'État Dakar prend ses responsabilités. Voilà ce que je voulais ajouter. Ce n'est pas un problème de politique, c'est un problème de suivi même. Je vous remercie. Écoutons ici, à présent, je vais dire, le député d'Azadié, il nous dit qui sont ces Burkinabés et d'où ils viennent. Je suis moi-même membre de la commission institutionnelle de l'Assemblée nationale. On a effectué une mission dans la forêt de Gouin-Débé à l'ouest. Et au sortir de cette mission, ce qui m'a été donné de constater, c'est ce qui m'est donné de constater en ce moment dans la forêt de Yapo à Ber. Il s'agit en fait de quoi? Il s'agit d'un Burkinabé qui est détenteur d'une parcelle de 4000 hectares. Il a lui seul 4000 manœuvres. Et il est installé dans la forêt de Gouin-Débé. Il est l'un des plus grands producteurs de café et de cacao en Côte d'Ivoire. Et à l'opposé, en face de lui, excusez-moi, c'est ça aussi que la vérité, la communauté des Baoulés, qui est chapeautée par les grands chefs Baoulés de l'Ouest. Ce sont ces deux communautés qui sont dans la forêt de Gouin-Débé qui ont exploité la forêt de 90 000 hectares à 97%. Et lui, quand il a eu un problème avec non pas les Chalais, il a eu un problème avec non pas les Baoulés, les ouais, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison, ils l'ont condamné à 10 ans de prison ferme. C'est ainsi que les Baoulés sont allés pour aller s'accaparer de ces plantations. Et lui, il a envoyé ses ressortissants pour dire aux jeunes ouais que ce n'est pas aux Baoulés de prendre sa plantation, mais il les donne plutôt aux jeunes ouais. C'est pour ça que les jeunes ouais sont allés s'installer dans la forêt et ils ont créé un campement qu'on appelle Presse Pro. Ils se sont partagés donc ces plantations et en plus de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé par vendre ces plantations-là. Les Baoulés ont dit ah non, si vous voulez les vendre, vous les vendez à nous d'abord. C'est comme ça qu'il y a eu le conflit. Et quand ils sont allés pour aller régler le conflit, qu'est-ce qui s'est passé? Le Burkinabé en question depuis la prison, quelqu'un qui a 4000 manœuvres, il est chef d'une milice. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a orienté donc ses manœuvres dans les forêts de Yapo et les forêts environnantes ici à Zélie. Moi-même, je suis allé pour aller voir de mes yeux. Ils sont implantés ici, ils ont commencé par détruire la forêt. Et ils sont en train de planter, et c'est eux qui partagent la forêt avec des enfants de notre village. Qui vendent. En fait, ils partagent, je dis qu'ils vendent. Ils vont appeler, ils vont dire non, monsieur le député, vous vous calmez, on va vous donner 200 hectares pour vous-même. Bon, si on ne prend pas garde, en fait, monsieur le président a fait un très bien exposé, mais ce qu'il y a lieu de faire, quand on a rencontré les juges, la médiature, ce qui est important, c'est de signer la pétition, parce que dans le problème, il y a les forêts déclassées. Il y a la partie de nos forêts d'abord qui n'étaient pas dans la forêt déclassée, monsieur le président, ils ont pris, ils ont donné des attributions à des propriétaires. Vous avez vu, dans son temps, des gens ont fabriqué des bornes avec des noms, ils ont mis dans toutes les plantations, et ces personnes-là sont détentées donc de ces lettres d'attribution. À un moment donné, la commission a réussi à faire arrêter, mais maintenant, c'est soi-disant propriétaires viennent, et ils sont en train de remettre ça en valeur. Le problème se trouve à la grande médiature. Le grand médiateur, il est en train de négocier. Or, ce n'est pas sujet à négociation. Ce qui appartient aux populations doit être propriété des populations d'abord. Là-dessus, on ne discute pas. Maintenant, les forêts déclassées. Les forêts déclassées, le président l'a dit, c'est 2 tiers de ces forêts qui doivent appartenir aux populations riveraines. Autre chose dans cette édition, les populations de Rimakougué 1 et 2 envahissent les terres des populations de Bangé. Le sénateur Innocent Béou n'est pas du tout content, il l'a fait savoir, il l'a dit haut et fort au chef du département d'Agboville et au président du conseil régional de l'Agnébé-Tchassa. Nous l'écoutons. Ce que nous pouvons faire pour la population de Rimakougué, parce que Bangé et Rimakougué ne font pas frontière. Nous, on fait frontière avec Yapo. Vous comprenez? Voilà. On fait frontière avec Yapo.
Et c'est un village qui constitue pour nous un voisin qu'on a placé là. C'est un voisin qu'on a placé là. Oui, c'est comme ça. Ils sont venus nous demander qu'ils veulent rester et de leur donner un emploi. Voilà. Oui. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que le fait qu'ils sont venus et qu'ils sont maintenant arrivés à notre cimetière et que, je ne sais pas, ils ont même mis des poteaux électriques, tout ça, pour favoriser leur incursion dans notre région, je voudrais leur dire que ce n'est pas une affaire d'argent. Parce que si c'était une affaire d'argent, moi, le matin, je tire un chèque et puis je paye toutes les maisons qu'ils ont comprises. Non, je vous le dis, c'est honnête. Si c'était une affaire d'argent, moi, je dis, j'évalue tout ce qu'ils ont fait, je tire un chèque et je paye tout et je les enlève là tout de suite. Oui, ce n'est pas une affaire d'argent. Ce que je voudrais dire, c'est une affaire de respect et une affaire d'honneur. Les terres des maniers ne sont pas à vendre et on n'a pas besoin de créer des difficultés où il n'y en a pas du tout. On leur a demandé, pour mieux comprendre le problème, que s'ils veulent évoluer comme ils veulent, comme ils sont en train de le faire, on va leur indiquer en allant vers Abidjan. Là-bas, il n'y a pas de voisin. Parce que le voisin qu'ils vont retrouver, c'est Grayapo. Mais pour atteindre Grayapo par là-bas, ça va être très difficile. Donc, on va leur trouver un site. On leur a dit qu'on va leur trouver un site vers Abidjan. Pour ça, ils pourront évoluer tout tranquillement. Mais c'est pas Abidjan. Parce que quand il est pour évoluer, on doit évoluer vers Abidjan. Alors, s'ils sont déjà là, il n'y a plus de raison pour nous de faire une évolution. Nous avons les possibilités de faire cette évolution à Bangui, mais on prend le temps. On ne vient pas nous demander pourquoi vous ne le faites pas, pourquoi vous retardez, et c'est pour cela qu'ils n'ont plus le temps de récupérer les terres. Donc il faut leur dire qu'on est très gentil, on va leur trouver un endroit pour leur évolution, mais pas des négociations possibles pour qu'on les laisse là. Là, on leur donne 6 mois. Après 6 mois, un matin, vous allez venir, je vais tout enlever. Le président du conseil régional de la Niébi-Tiassa, l'honorable Martin Mbolo, était la semaine dernière en Zanoua, dans le département de Tiassalé, pour la pose de la première pierre d'une école. Une occasion que, mesdames et messieurs, le président Martin Mbolo, l'honorable, a saisi pour s'adresser aux populations. Martin Mbolo. C'est vrai, on va construire les 3 salles de classe. Mais ce que je vois là, c'est pas intéressant. Vous allez vous trouver les moyens, débrouillez-vous. Hein. Trouver les moyens, on va achever ça pour eux. Après des 3 salles de classe. Pour que les enfants puissent aller à l'école dans de meilleures conditions. Ça fait pitié, ça fait mal au cœur. Je vous assure que la région est vaste et on n'a pas assez de moyens. Le conseil régional de la Niébi-Tiassa a 746 millions pour son investissement. 746 millions. Quand vous divisez ça par 4 départements, à peine 200 millions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais je vous assure que malgré ça, on a fait quand même beaucoup. Hein. On a commencé en mars 2014, quand on s'est installé, le personnel, tout le monde, jusqu'à aujourd'hui. On a pu distribuer 5 ambulances. On a pu construire collège à Tobrou, collège à Lovigué. On va mettre un autre collège à Séchi cette année. Collège à Gaumont. Collège à Ores-Probo. Et on a prévu collège cette année au Morocco. On a prévu collège cette année au Pakobo. Avec 546 millions. Et on a électrifié beaucoup de villages. On a électrifié beaucoup de villages. Avec 546 millions, on a électrifié beaucoup de villages. Aïroa, Eloso, Kassaso,
On a électrifié beaucoup de villages. À Tia-Salé ici. Je ne parle même pas d'Aboville, à Tia-Salé ici. À Tia-Salé ici, nos parents à Djiani, qui sont enclavés depuis des décennies, on a ouvert la voie là-bas, on est en train de construire le pont sur la Ménée pour les relier à Tia-Salé. Ça nous coûte 350 millions. Avec 746 millions. Maintenant, je ne parle pas d'eau potable, je ne parle pas de centre de santé, je ne parle pas d'école qu'on construit dans les lycées, dans les collèges, et je ne parle pas de tout ça. Donc, on a fait ce qu'on pouvait faire, mais l'heure de faire le bilan viendra. Quand j'ai appris que les parents de Nzianois ont un problème d'école, c'était difficile. Il y a un problème de Nzianois. Il y a un problème d'eau encore. Quand on a tout calculé, c'était une affaire de 50 et quelques millions. Tous les problèmes qu'il fallait régler immédiatement. 15 millions qu'on a prévus pour mes frais de mission à l'étranger, il a dit déjà, il faut sortir ça. Il faut qu'on règle les problèmes des enfants d'abord. Si je dois aller en mission, si c'est trop chaud, je vais mettre la main dans ma bouche. On a sorti les 15 millions et on a pris un peu, on a mis ça ensemble. Et aujourd'hui, j'ai dit, venez, vous allez régler le problème pour les enfants. Même à Beauville, le lycée 1 et le lycée 2, ils n'ont que 2 latrines. 2 latrines. Il y a plus de 8000 élèves. L'hôpital de Grand Mourier, sinon Grand Mourier, a depuis hier une nouvelle ambulance, disons ambulance flambant neuf, c'est l'œuvre de bonne volonté du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa. La remise de cette ambulance a donné lieu à une belle petite fête, mesdames et messieurs. Je vous demande de regarder, apprécier, peut-être que vous allez me dire des nouvelles.
Disons que la fête a été véritablement belle et bien belle. Le sous-préfet de Grand-Maurier, madame le sous-préfet de Grand-Maurier, il convient de dire la chose avec exactitude, qui a fait la demande alors de cette ambulance au conseil régional de la Niébi-Tiassa, a saisi l'occasion. Elle a dit grand merci au président Martin Mbolo. Allons l'écouter. Je vous remets officiellement les clés de votre ambulance. On va remercier monsieur le président du conseil régional. Le nom me manque. Je suis ému. Je vais à mon tour remettre les clés de l'ambulance à monsieur le directeur départemental de la santé de la ville. On peut même pas, c'est tellement sérieux. Monsieur le président départemental de la santé, je vous remets officiellement les clés de l'ambulance de la santé. Merci Madame le Commandant. Et nous sommes encore plus émus que vous. Je pense que certains problèmes sont en train d'être résolus au fur et à mesure. Merci au Conseil, merci à vous, merci à toute la population. Merci. Président Papa, les gens sont là. Voilà, le président a eu le temps. Nous profitons de ce petit temps pour donner un peu plus sur ses idées. Et dans nous, lui qui nous a dit dans vrai, on fait l'état foyer en haut. Permettez que je passe devant. Madame, attendez. Écoutons à présent, mesdames et messieurs le donateur, selon le président du conseil régional de la Niébi-Tiassa, l'honorable Martin Mbolo, s'adresser aux populations de Grand-Maurier à l'occasion de cette cérémonie. Mais je veux qu'on fasse la bonne politique pour nos parents. Et c'est pour ça que nous sommes là. Il ne faut pas qu'on fasse la politique politicienne avec nos parents. Voilà, c'est ça aussi qui est la vérité. Il ne faut pas qu'on fasse ça. Il ne faut pas qu'on vienne auprès de nos parents faire la politique pour aller servir d'autres personnes. Quand on fait la politique, c'est pour vous servir. Il ne faut pas qu'on vienne pour vous utiliser. C'est pas ça. On vient pour travailler pour vous. C'est comme si nous sommes vos employés. Oui, c'est ça qui fait la différence sur les Blancs. Vous voyez que les Blancs, là, ils courent parce qu'ils sont au service de leur population. Mais ici, nous, on pense que c'est la population qui a notre service. Ça, c'est pas bien. Nous, là, on fait la politique pour changer tout ça. Pour que les gens qui sont en haut là-bas sachent que c'est eux les employés qui doivent travailler pour vous. Et c'est pour vous que nous devons courir. Amen, Mahachoun. Venez vous dire ça, que c'est votre ambulance, je vous ai fait venir ça. Parce que vous m'avez donné le droit de signer le papier. J'ai signé et j'ai dit il faut que ça vienne ici. Ça s'arrête là, c'est tout le mérite que j'ai. Mais sinon, c'est pas l'argent qui est sorti de ma poche. Voilà, c'est pas l'argent qui est sorti de ma poche, c'est pas... Quand je vous ai envoyé le matériel médical, ça c'est moi-même. Mais ça là, c'est votre argent. C'est ça qui est la vérité. Vous avez compris? Ok, Chine! Allez, ici! Allez! Au papa! Et ça, le mari. Allez, au papa! Et ça, le mari. Attendez, mais, il a appelé quand il j'ai mon et Chine! Il y a un complot à elle. Pas ma vie,
no go by no masana. They are for. Man. Here you get to them and go on a fishy. I like the best on the masana by the young for. There's a mesh shall make it deep. Papa me wuke na bala me kedi mpu elogo mama sen de no kuba igen echi amale chef ile sese e ha ishigo ba je ni o je yo wo le parele mala ko wa ebe na mewa mana kwa po makaka aba e ba be senya Toujours activité du président du conseil régional de la Niébi-Thiassa, l'honorable Martin Mbolo, mesdames et messieurs, a posé ce lundi la première pierre des latrines qu'il entreprend construire dans les 3 lycées d'Agboville. Rappelons que pour des milliers d'élèves que nous avons dans les lycées d'Agboville, il n'y a que 8 latrines pour, disons, 8000 élèves. Mesdames et messieurs, allez-y faire le calcul, peut-être vous allez me dire 1000 élèves pour investir, si je me permets de dire la chose de cette façon. Rappelons que pour cette cérémonie, l'honorable députée de Cocody, Madame Yasmina Ognen, la fille de Georges Ognen, était ce lundi à Agboville pour soutenir le président Martin Mbolo dans ses actions, les images dans nos éditions demain. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons nous arrêter pour cette édition d'Agboville Direct. Le plaisir était pour moi d'être chez vous. Je pense que nous allons prendre rendez-vous pour la semaine prochaine seulement si Dieu le veut.